Bonjour à tous, c'est une joie de pouvoir nous retrouver encore ce matin pour adorer Dieu, pour l'écouter, pour le bénir et pour le remercier. Vous savez, c'est une grâce, c'est un cadeau. Et Dieu nous fait chaque dimanche ce cadeau de pouvoir être ensemble avec tous ceux qui êtes aussi chez vous et qui êtes devant votre tablette. Dieu nous fait la grâce d'être ensemble pour l'adorer ensemble, pour l'écouter ensemble et le bénir ensemble. Je voudrais lire quelques versets du psaume 98 qui dit ceci. « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. L'Éternel a manifesté son salut. Il a relevé sa justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Faites éclater votre allégresse et chantez. Chantez à l'Éternel avec la harpe, avec les trompettes et au son du cor. Poussez des cris de joie devant le roi l'Éternel. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que le monde et ceux qui y habitent éclatent d'allégresse. Que les fleuves battent des mains. Que toutes les montagnes poussent des cris de joie devant l'Éternel. Car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. Je relève dans ce passage juste cet encouragement et cette exhortation. Chantez à l'Éternel. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Il est plein de bonté. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Alors, peut-être que ça peut manquer. Ça peut manquer de pousser vers l'Éternel des cris de joie et d'être vraiment heureux et exaltant dans sa présence et avec cette possibilité de pouvoir le rencontrer et de pouvoir être dans sa présence ce matin. Prions ensemble. Seigneur, je voudrais te remercier et te rendre grâce pour ce moment. Et Seigneur, je prie pour que par ton esprit, tu mettes dans chacun de nos cœurs des cris de joie et d'allégresse. Seigneur, lorsque nous pensons à l'Ancien Testament et à l'histoire du peuple d'Israël, où tant de fois ils ont poussé des cris de joie, ils ont dansé, Seigneur, devant toi, ils sont réjouis dans ta présence. Bien sûr, il y a eu d'autres fois où ce n'était pas le cas. Mais ce matin, Seigneur, par ta grâce, parce que tu es notre salut, tu es notre joie, tu es notre paix, tu es notre bonheur, tu es notre espérance, tu es notre vie. Nous voulons pousser des cris de joie vers toi et te dire combien nous t'aimons, combien nous sommes heureux d'être avec toi, Seigneur, dans ta présence, ensemble. Oh, que ta bénédiction repose sur chacun d'entre nous ce matin, Seigneur, et nous voulons être ouverts à l'action du Saint-Esprit, Seigneur, pour t'adorer. Que ton nom soit loué. Amen. Amen. Voilà, nous allons passer à notre temps de louange maintenant. Bénissons le Seigneur et de tout notre cœur, louons-le. Bonjour à tous. Et c'est vrai que, sans qu'on se soit consulté, j'avais un peu la même pensée ce matin que Ago. Et cette pensée qui nous fait dire de se réjouir en l'Éternel. Et je pensais aussi ce matin à toute cette période un peu difficile qu'on a traversée et qu'on continue peut-être à traverser, où on se sent un petit peu isolé. Et ce matin, je pense en particulier à ceux qui nous suivent à distance et qui peut-être ne peuvent pas se joindre à nous physiquement. Je pensais à ça et je pensais à l'exemple de l'apôtre Jean qui s'est retrouvé sur l'île de Patmos. Jean qui était cet apôtre qui avait pris soin de tant d'églises en Asie mineure et qui voilà se retrouvait au temps de sa vieillesse un petit peu tout seul dans cette grotte. Peut-être on pourrait dire d'une certaine manière en confinement dans cette grotte. On peut penser que l'apôtre Jean a peut-être crié vers Dieu, prié en lui disant mais Seigneur, c'est pas mon rôle, c'est pas ma mission d'être enfermé dans cette grotte. Moi, je suis un évangéliste, je devrais être à l'extérieur pour toi. Et pourtant, eh bien Dieu n'a pas exaucé cette prière, mais en revanche, il lui a donné une vision de la gloire de Jésus-Christ que personne d'autre n'a pu avoir, qu'il a retranscrit
dans le livre de l'Apocalypse et qu'aujourd'hui, plusieurs générations depuis des centaines d'années de chrétiens ont pu lire, ont pu bénéficier. Donc voilà, c'est pas parce qu'on se sent un peu isolé, un petit peu à part, avec un peu moins de force qu'avant, que Dieu ne peut pas agir au travers de nous, que Dieu ne peut pas parler au travers de nous. Et c'était l'exemple aussi de David, le roi David qui s'est retrouvé pendant une période de sa vie aussi dans une grotte, enfermé, alors qu'il était poursuivi par Saül, il était désespéré. Et bien, malgré tout, c'est ce même David qui, au psaume 13 et au verset 6, et ce verset que j'aimerais nous laisser ce matin, dit « Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Je chante à l'Éternel. » Notre louange à l'Éternel, c'est comme un interrupteur sur lequel on appuie et qui vient porter la lumière dans notre cœur, là où peut-être il y a un peu de faiblesse, un peu de solitude et un peu d'obscurité. Voilà, donc je vous propose de vous lever maintenant et de chanter avec allégresse à notre Seigneur, à notre Père.
Ma prière.
reconnaître que lui seul est digne de notre louange et de notre adoration. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu as tout donné.
Restons dans la présence de Dieu. Seigneur, je voudrais te remercier pour ta présence. Comme nous venons de le chanter, tu es digne de recevoir la gloire, la louange pour l'éternité. Tu es digne, Seigneur, et lorsque Moïse se trouvait devant le buisson ardent, tu lui as dit, enlève tes chaussures de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Seigneur, nous sommes aujourd'hui sur une terre sainte. Purifie mon cœur. Purifie nos cœurs, Seigneur. Toi, tu es digne de recevoir la louange, Seigneur, mais c'est avec des cœurs purs que nous voulons te louer et t'adorer et pouvoir nous tenir dans le lieu saint. Oui, le chemin a été ouvert jusque dans le lieu très saint. Et tu veux nous accueillir, Seigneur, par Jésus-Christ, notre Sauveur. Mais tu ne peux pas accueillir le péché. Tu ne peux pas accueillir le mal. Tu ne peux pas accueillir les mauvaises pensées. Tu ne peux pas accueillir tout ce qui est du domaine de l'adversaire. Seigneur, purifie-moi ce matin. Purifie-nous, afin que nous puissions vivre dans ta présence et nous tenir devant toi, dans ce lieu très saint. Oh, c'est toi le Créateur. C'est toi qui règnes. Nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien, Seigneur. Des grains de sable. Et pourtant, tu veux nous faire la grâce de nous accueillir dans ta présence. Oh Seigneur, étends tes mains sur chacun d'entre nous maintenant. Étends tes mains sur chacun d'entre nous. Remplis-nous de ta présence. Revêt-nous de ta puissance. Et que ce matin, Seigneur, nous voulons, en élevant vers toi des mains purifiées, sanctifiées, nous puissions t'adorer comme tu le mérites, Seigneur. Et c'est en toute humilité. En toute humilité. Merci Jésus. Ton cœur est digne. Tu es digne de recevoir la louange et la gloire. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Béni sois-tu, Jésus. Viens, Saint-Esprit. Viens maintenant. Viens nous visiter, Seigneur. Viens nous visiter, viens. Seigneur, entrer dans nos cœurs, dans nos vies. Ouvre nos cœurs, nos vies maintenant. Que nous puissions vivre quelque chose du ciel ce matin. Et qu'il y ait des bénédictions maintenant, Seigneur. Qu'il y ait des guérisons maintenant, Seigneur. Qu'il y ait des délivrances maintenant, Seigneur. Viens, Saint-Esprit, comme tu le faisais dans le livre des Actes, Seigneur, en ce temps-là. Seigneur, viens maintenant et bénis mes frères et sœurs. Bénis-nous ensemble et accorde, Seigneur, ce dont chacun a besoin ce matin. Nous voulons avoir un cœur humble et soumis devant toi. Merci de le faire maintenant, Jésus. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Amen. 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 Merci. Que Dieu soit béni. Asvaz Orniadallah.
Nous allons lire dans la parole de Dieu, à dans le livre de Daniel, au chapitre 6. Daniel, chapitre 6, Daniel, Markareotion, Vetzerotkulur. Les premiers versets de ce chapitre. Alors on va lire, si vous voulez, à partir du verset 10, pour gagner un peu de temps. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Il priait et louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement, et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi. « N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté toi, ô Dieu, au roi, serait jeté dans la fosse au lion. » Le roi répondit, « La chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses. » Je voudrais juste retirer de ce passage ce morceau qui dit « Daniel se retira dans sa maison où les fenêtres de sa chambre étaient ouvertes. Ir senyagin vadwanner patsfaz ein. » Alors je voudrais vous parler de fenêtres aujourd'hui. Aisor badwani masin guzem hosil tsezi. Voici ce que dit l'Éternel à Noé. Noïn avasiginchkese asfaz. Tu feras à l'arche une fenêtre. Badwan mobidanes dabanin. Il dit ensuite que Noël, il est écrit que Noël ouvrit la fenêtre pour lâcher un corbeau. Il est intéressant de savoir qu'il ne s'agit pas de la même fenêtre. Nuin Badouane Tché. La première était une ouverture tout autour du toit de l'arche pour faire entrer la lumière et pour aérer. Et la seconde était d'un accès facile. Yelgu Badouane Gain, Arachin Dabanin Shush Nein, le man. Nous savons que Dieu ne fait jamais rien sans raison. C'est par cette deuxième fenêtre que Noé lâcha une colombe pour voir si les eaux s'étaient résorbées sur la terre. Et au moment où Noé a ouvert cette fenêtre, elle s'est ouverte sur un avenir prometteur et sur un nouveau commencement. Et pas espladouan, pas de fetsav. Noj gyankme arten gerevnar aisbadouanen. Et le signe de cette nouvelle naissance était la colombe, qui, en revenant avec une feuille d'olivier, annonçait la prochaine libération, et en ne revenant pas la fois d'après, annonçait le début d'une vie nouvelle. Cette fenêtre était comme un regard qui, dépassant les limites de la terre, se posait sur Dieu, se confiait en Dieu et s'attendait à Dieu. Frères et sœurs, c'est de cette fenêtre que je voudrais vous parler aujourd'hui, car c'est elle qui annonce le salut, l'espérance des hommes. C'est elle qui annonce la vie nouvelle et la marche victorieuse, le témoignage puissant et fructueux des croyants. Alors, dans les Écritures, Dieu annonce à plusieurs reprises et de plusieurs manières qu'il ouvrira un jour une fenêtre pour le salut des hommes. Dans le jardin d'Éden, rappelez-vous, après qu'Adam et Ève aient péché contre Dieu, le ciel s'est fermé pour eux. Et aussi pour l'humanité entière, Dieu n'était plus accessible. Et Dieu mit 2 chérubins
pour garder le chemin de l'arbre de vie. Il y avait un qui pénètre la vasfaz, vorbesi voyez meg tchugrna hasnil minchev genats zarin. Dieu annonça à plusieurs reprises qu'une fenêtre s'ouvrirait et qu'un jour l'accès serait encore possible. Et nous voyons cela dans l'expérience de Jacob. Jacob fuit son frère. Son avenir est sombre. Couché à même le sol, dans une nuit noire, il vit dans un songe le ciel ouvert. Jacob vor geparcher ilierpagden heru, vor kisherva mech ingats gebarger, desav yerginkepats. Et il a vu une échelle qui touchait la terre et le ciel, qui reliait la terre, le ciel à la terre. Et au-dessus de cette échelle, il y avait l'arche, il y avait la présence de Dieu. Il est intéressant de voir que Jésus a fait allusion à ce passage. Lorsqu'il a dit « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Ainsi, nous pouvons comprendre que Jésus lui-même est l'image de cette fenêtre qui s'ouvre et de cette échelle par laquelle l'accès à Dieu et à son royaume va devenir possible. Jesus inkne ais vaduan, evais astidjan, vorov martik bidigarenan hasnil astuzo. Un autre exemple, le symbole du propitiatoire, Kavutian Neshan. C'est le nom qui a été donné au couvercle de l'arche de l'Alliance qui se trouvait dans le lieu très saint. Dabadagin, Kaparich, Kavutiun er Anun. Sur lui se trouvaient deux chérubins, rappelez-vous. Yelgu Kelov Pener Gaïn. Mais quelle était la différence entre les chérubins sur le propitiatoire et le chérubin dans le jardin d'Éden? Incher dar perutiun, a Yelgu Kelov Penerun vera, votre Kaparichin vera que devait indabanin, Yelginki, Yelgu Kelov Pener. Eh bien, ceux qui sont sur le propitiatoire n'ont plus d'épée. N'ont plus d'épée. Anong votre Kaparichin vera que devine al surchunin. Pourquoi? Eh bien, une fois par an, on mettait le sang des victimes pour le pardon du peuple sur ce propitiatoire. Et en voyant le sang, parce que le regard était sur le sang, eh bien, ils ne pouvaient plus avoir d'épée grâce à ce sang. Il va être arjun, volgetenein kaparichin voda darin ankam, jovutin merkeru kavutian hamar, aindaden keropener achingernar unenal sur. Ainsi, grâce au sang versé par Christ, le pardon est offert aux hommes. Dieu leur devient propice, propitiatoire. Dieu leur devient propice. Et l'accès à Dieu et au royaume éternel est désormais possible. Un autre exemple, le rideau du temple. Nous savons qu'au moment où Jésus rendit l'esprit, le rideau s'est déchiré d'en haut en bas. C'est Dieu qui l'a déchiré. Et des sépulcres se sont ouverts. Vous voyez, d'en haut, le rideau se déchire, et d'en bas, les sépulcres s'ouvrent. Et il y a des résurrections. Là encore, par la mort de Jésus, Dieu ouvre une fenêtre qui rend possible le pardon. Un autre exemple, le baptême de Jésus. Jesus Christosi Megerdutiun, lorsqu'il sort de l'eau, qu'est-ce qu'il est écrit? Le ciel s'est ouvert. Vous voyez? Le ciel s'est ouvert. Et une colombe, l'Esprit de Dieu, est descendu sous la forme d'une colombe et s'est posé sur lui. Dieu a ouvert la fenêtre. Et Yev Aravnin Ichav, Supokin Ichav, et Ir Velan. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Par le baptême, symbole de la mort et de la résurrection de Jésus, Dieu ouvre la porte du ciel. Ainsi, frères et sœurs,
Jésus est lui-même l'image de cette fenêtre que Dieu ouvre pour les hommes. Jesus ais baduane vorasfasgepana martos samar. Par lui, il se rend accessible aux hommes. Je suis la porte, dit Jésus. Je suis le chemin. Je vais dire aussi, je suis la fenêtre. Je suis la fenêtre. Mais l'homme pécheur doit ouvrir à son tour une fenêtre. Il était Jesus asfats baduan patsaviet gikimech, meravor mart baduam betkepana, anal baduam betkepana, pour être sauvé. Je voudrais illustrer cela par une parole de Moïse dans le Deutéronome. Quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu offriras la paix. Voilà, la fenêtre qui s'ouvre. La fenêtre qui s'ouvre. Harutun bidi arachargets, yer baderas miertas, avasik baduan vorgepasfi. Si elle accepte et t'ouvre ses portes, vous voyez, si elle accepte et t'ouvre ses portes, il était un touni et ternel pana, à ce moment-là, eh bien, tout ce peuple te sera asservi. Donc, en proposant la paix, ils ouvrent une fenêtre, mais il faut que le peuple ouvre aussi sa fenêtre et accepte la paix. Si Israël ouvre une fenêtre en proposant la paix, le peuple ouvre à son tour une fenêtre pour accepter la paix. Dans l'évangile de Jean, il est dit, la lumière est venue dans le monde. Voilà, la fenêtre est ouverte. La lumière est venue dans le monde. Dieu l'a envoyé. Il a ouvert la fenêtre du ciel. Et le monde ne l'a pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont ouvert leur fenêtre par la foi, alors ils sont devenus des enfants de Dieu. Asfaz, il vortin churgetz, yedginken, Louis yegav, shader chontunetin pais, anong voruntunetin, anong zavak, astudo zavak, tartsan. Frères et sœurs, Dieu a ouvert par Jésus-Christ l'œuvre du salut. Il a ouvert son cœur en manifestant son amour infini pour les hommes. Mais pour recevoir le salut et entrer un jour dans le royaume de Dieu, ceux-ci doivent ouvrir la fenêtre de leur cœur. Asfaz isid de patsaf. Yel Christos yegav merav khachimvra, pas vorbesi espergutun gareli la martots, betke vod martik ident serder panan. Alon kal betke badouan panan. Le récit de l'eunuque éthiopien montre bien cela. Aïsetov Batsi, Martoun, Olinag, Olinag mené, lorsqu'il comprit que Dieu, par Jésus-Christ, avait ouvert pour lui la fenêtre du salut et du ciel, il ouvrit à son tour sa fenêtre, celle de son cœur, et il le montre en se faisant baptiser. Il le montre en se faisant baptiser. Il est pas smart, asketsav, vor Jésus Christos, tourme pasav, ibadouan pasav, il pergutian amar, anal untunetz. Frères et sœurs, Dieu a ouvert une fenêtre par Jésus-Christ. Nous devons ouvrir notre fenêtre par la foi, mais ce n'est pas suffisant. Parce que cette fenêtre, il faut maintenant la garder ouverte. Il ne s'agit pas d'avoir un jour accepté Jésus dans notre cœur. Ce n'est pas suffisant qu'un jour j'ai ouvert mon cœur au Seigneur. Mais cette fenêtre que j'ai ouverte, je dois la garder ouverte. C'est ce que nous voyons dans le livre de Daniel. Nous voyons son intimité avec Dieu et son attitude et son état d'esprit. Il allait dans la chambre haute pour prier 3 fois par jour, avec les fenêtres ouvertes vers Jérusalem. Or, Pierre monta sur le toit pour prier, nous dit la Bible. Les apôtres montèrent dans la chambre haute pour prier avant que le Saint-Esprit descende. Donc malgré la menace d'être jeté dans la fosse aux lions et de mourir, Daniel montait 3 fois par jour pour prier. Et que
copine match, parce que Noren Gertar, il se mettait à genoux, il adorait Dieu. Et l'attitude de Daniel est très importante. Danielin varbon que chat garevore sirelunaire. On peut y discerner un profond amour pour Dieu et un grand attachement. Aikan seruner Daniel, aikan gabvazer astuzo. Il cultive une telle communion vivante que rien ne peut altérer sa foi. Aikan mederi même astuzo, vous voyez pas me tchergenar irhavatke chargetenel. En même temps, son attitude montre qu'il garde avec Dieu un lien continu. Un lien continu. Asgab misht uner Daniel, misht gebaher. Il a une grande soif de sa présence. Il ne se pose pas la question. Il ne calcule pas. Il ne cherche pas de solution intermédiaire. Daniel Tchorosir, Ulish Jarm Tchependrer. Il ne discute pas. Dieu est sa vie et rien ne peut le détourner de sa relation avec Dieu. Et ce lien de Daniel avec son Dieu est révélé par cette parole de l'ange qui lui dit « Tu es un bien-aimé de Dieu. Tu es un bien-aimé. » Oh, combien je serais heureux que Dieu me dise la même chose. Il dit Badveli, Agop, Tun Sireli Menes. Et ça ne vous ferait pas plaisir que Dieu vous dise ça, la même chose. Tu es un bien-aimé de Dieu. Tu es une bien-aimée de Dieu. Frères et sœurs, Daniel nous montre un exemple, un modèle d'amour et de communion avec Dieu. Daniel me dit que tu tenais Siro, Yev Medelim, Gabim, Orinag. C'est ce que Dieu nous dit quand tu pries. Jésus nous dit, quand tu pries, entre dans ta chambre. Va dans le lieu secret, Et là, dans ce lieu secret, eh bien, ton Père te le rendra. Quelle est la direction de la prière de Daniel? Incher Danielin Arotkin Urutuna. Eh bien, il priait en direction de Jérusalem. Tebi Jérusalem Garoter. Oh, c'était pas tellement Jérusalem. Mais là se trouve le temple, là se trouve la présence de Dieu, là se trouve le lieu où Dieu réside, où Dieu entend les prières et d'où Dieu répond aux prières. C'est un symbole, bien sûr. En priant en direction de Jérusalem, Daniel prie Dieu, vers le lieu même de sa demeure, où son bien-aimé se trouve. Prier vers Jérusalem, ou tendre ses bras vers Jérusalem, c'est l'image d'un élan d'amour vers Dieu, un élan de confiance, de communion et d'espérance. Alors, frères et sœurs, en ouvrant la fenêtre de notre cœur, il y a plusieurs autres fenêtres qui vont s'ouvrir. Il est dit que les fenêtres de la chambre haute de Daniel, où Daniel se retirait, étaient ouvertes. Les fenêtres. C'était un pluriel, il n'y avait pas qu'une. Kanim Badouaner, il y a une mec Badouan Chegar, ou Daniel Gertar. Il y avait As Badouaner, Patsin. Et j'ai l'impression, en lisant ce texte, que ces fenêtres sont toujours ouvertes. Il ne les ferme pas. As Badouaner, Bish Patsen, Tchekotser, Daniel Tchekotser, As Badouaner. Ainsi, elle représente les divers aspects de notre attitude envers Dieu. Elle montre ma relation constante avec Dieu. Im devagan haraperutiunes, yemedermutiunes que tutenen astuzo het. Alors, je n'ouvre pas ma fenêtre, frères et sœurs, lorsque je me mets à prier, et je ne la ferme pas lorsque je m'arrête de prier. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Dans ma relation avec Dieu, il ne peut pas y avoir des moments où je prie et des moments où je ne prie pas. Des moments où je suis avec Dieu et des moments où je ne suis plus avec Dieu. Des temps de communion avec Dieu et des temps d'indépendance de Dieu. Non, ça ne peut pas aller. Le lien que j'ai avec Dieu doit toujours être actif. Toujours être actif. Souvenez-vous
de l'échelle de Jacob où les anges montaient et descendaient sans arrêt. Als Hagopin, Astijanim Voda, lorsque Moïse intercédait pour l'armée qui se battait contre les Amalécites, ses bras devaient toujours être ouverts, toujours être élevés. C'est aussi le sens que l'apôtre Paul donne à la prière lorsqu'il dit prier sans cesse. Misht arot kerek. Et Néhémie, qui avait un problème et qui se trouve devant le roi, et lorsque le roi lui dit Néhémie, qu'est-ce qui t'arrive? Là, il est écrit Néhémie prie à Dieu. Néhémie prie à Dieu. Néhémie n'a pas préparé sa prière. Il n'a pas préparé une belle prière pour tout ce qu'il allait dire au roi. Non. Au moment où ça s'est présenté, il était déjà en prière et il a pu dire Seigneur, aide-moi maintenant dans ma réponse. Néhémian mish badraster. Arotki mecher. Yevier framanag hasaf. Takaorin archev. Ink na perapar kersav. Arotel. Ainsi, frères et sœurs, c'est d'une manière permanente que nous devons être connectés à Dieu. Misht betke gabvaz lank astzo het. Et demeurer dans une constante communion avec lui. Alors, quelles sont les fenêtres que je vais garder toujours ouvertes? Vozen ais badouaner voj misht pats betke bahem. Eh bien, frères et sœurs, nos yeux doivent toujours rester ouverts pour le Seigneur. Toujours ouverts sur le Seigneur. Mais la parole de Dieu nous exhorte à regarder à Jésus. Et dans l'Ancien Testament, le prophète Élisée devait regarder Élie pour le voir s'élever, partir et recevoir cette double portion du Saint-Esprit. Car il verra Ishnej. Pour marcher sur les eaux de la mer, déchaîné, Pierre devait regarder à Jésus. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous demande de courir l'épreuve de cette vie en ayant les regards sur Jésus. Frères et sœurs, nous devons toujours regarder à Jésus, constamment, pour l'imiter. Pour lui ressembler. Nous devons regarder à Jésus pour faire face aux obstacles du chemin et les vaincre. Nous devons regarder à lui et nous attendre en toutes circonstances à lui. Cette fenêtre que sont nos yeux doivent rester ouvertes. Mais il y a nos oreilles aussi qui doivent toujours rester ouvertes. Dans Ésaïe, nous lisons « L'Éternel désire vous faire grâce. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y. » Frères et sœurs, est-ce que Dieu vous prévient quand il va vous parler? Est-ce que Dieu vous dit, il vous envoie un mot en disant un SMS, en disant « Bon, demain à 14h, je te parle ». Non. Dieu ne nous dit pas quand il nous parle. Mais si moi je ne garde pas mes oreilles ouvertes et qu'il me parle, comment je vais pouvoir l'entendre? Pour discerner la voix de Dieu dans ce monde où il y a tellement de voix, tellement de bruit, il faut que mes fenêtres, mes oreilles soient ouvertes en direction de Dieu. Vous savez, un radar, pour capter les sons de l'espace, doit s'orienter dans l'espace. Eh bien, nos oreilles doivent toujours être en mouvement pour entendre lorsque Dieu me parle. Dieu parle de diverses manières, par divers moyens. À nous de garder nos oreilles ouvertes pour entendre sa voix, comprendre ce qu'il attend de nous, prendre les bonnes directions et accomplir sa volonté.
Mais la schnell passe met Gerland, vol bessi men gaskenank. Inch gus passe mesme, yev gadarenk. Mais, après les yeux, après les oreilles, ce sont nos mains qui doivent toujours être ouvertes. Melzerker mischt pats met Gerland. L'évangile raconte l'histoire d'un homme qui avait la main sèche. Jésus guérit cet homme. Frères et sœurs, lorsqu'une main est fermée, elle ne peut ni donner ni recevoir. Cette main sèche ne peut pas se poser sur l'épaule de quelqu'un pour lui faire du bien. Mais comme aussi voilà cette main fermée ne peut pas se lever vers Dieu pour le louer et pour l'adorer. Ne peut pas non plus se tendre vers les hommes pour les accueillir et pour les aider. Lorsqu'une main est fermée, elle ne peut ni servir, ni travailler, ni semer. Elle ne peut pas aimer, elle ne peut pas caresser. Nos mains doivent toujours être ouvertes. Et enfin, ce sont nos lèvres aussi qui doivent toujours être ouvertes. Dans le livre des Hébreux, nous lisons « Par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. » Voici encore une fenêtre qui doit rester ouverte. Vous voyez, ce sont des fenêtres qui doivent rester ouvertes, pas de temps en temps, pas de temps en temps. Alors ça veut dire que je vais toujours être disposé à louer, à chanter, quelle que soit la situation. Rappelez-vous de Paul et de Silas, dans leur situation, dans la prison, alors qu'on les avait battus, eh bien, ils avaient les lèvres ouvertes pour louer Dieu, pour chanter, pour le bénir. Irens spandin mech ur zezazein irens boros yevshiran geyerkein asozo eskanchelikner. La louange et le témoignage se feraient un chemin au travers de cette fenêtre ouverte. Mais si mes lèvres sont fermées, il n'y a rien qui sort. Il était impératif de Scotland, Schotunkner de Scotland. Voyez pas me tous chiller. Voyez pas me tous chiller. Ou alors il peut sortir bien d'autres choses. Gamshad Urishpaner, Gernan Yellel. Frères et sœurs, la fenêtre du ciel est par Jésus-Christ toujours ouverte aujourd'hui pour le salut des hommes. Il leur suffit d'ouvrir la fenêtre de leur cœur pour être sauvés. Et pour nous, enfants de Dieu, qui avons ouvert notre cœur au Seigneur, veillons à ce que les fenêtres de notre maison soient toujours ouvertes. Continuer à garder un cœur ouvert, mais par ce cœur ouvert, à garder nos yeux ouverts, à garder nos lèvres ouvertes, à garder nos mains ouvertes et à garder nos oreilles ouvertes. Pour le salut des hommes, et la joie de la communion fraternelle. Alors je me suis dit, Seigneur, c'est la fête des mères. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus avec ce message? Eh bien, je vais vous dire une chose, c'est que l'amour de Dieu qui a ouvert une fenêtre au ciel, s'est concrétisé. C'est concrétisé par l'action du Saint-Esprit
dans le sein de Marie. Als badouane vor, as faz patsav yergin mecz, il a gadatsav, supokin michotsov, Mariamin arkantin mecz. En fait, pour ouvrir la porte du ciel, Dieu a ouvert le sein de Marie. Als yergin badouane padalu hamar, as faz Mariamin arkant patsav. Pour que le Fils de Dieu puisse paraître et accomplir son œuvre de salut. Vorbesi astuzo vortin hait nevi yev pergutiun estanang. Ainsi, chaque maman est d'une certaine manière le signe de cet amour de Dieu qui un jour s'est concrétisé par la venue de notre Seigneur. Yevasfez amen mailer megormen neshan menen. Vor geheitnen ein astuzo serre, vor martos pergutian hamar, yergin que patsaf. Alors, que Dieu vous bénisse, et d'une manière particulière, on voudrait bénir aussi et remercier toutes les mamans qui sont là ce matin, qui sont derrière leur écran, et toutes les mamans du monde. Nous voulons les bénir et les remercier aussi pour tout ce qu'elles ont été pour nous les enfants, mais en même temps les voir au travers d'elles comme le signe de l'amour de Dieu qui par l'intermédiaire de Marie, eh bien, est venu dans ce monde pour notre salut. Que Dieu soit béni. Asfaz Orniadallah. Amen. Prions ensemble. Seigneur Jésus, quelle grâce d'avoir ouvert pour moi cette fenêtre dans le ciel. Quelle grâce aussi d'avoir permis qu'un jour je t'ouvre la fenêtre de ma vie et que je t'ouvre mon cœur. Shuragalem vor ais paduan de patsite ginki mitch. Et shuragalem vor orma ais arans national room yev ortnutune unitsa imsir de spanalukezi. Seigneur, je prie ce matin, en te remerciant, je prie pour que les fenêtres de notre vie chrétienne soient toujours ouvertes, comme Daniel les gardait ouvertes. Garotzem vorbisi imserdis badouaner mishpatselan, inchpes Daniel ir badouaner, donim badouaner, pats gebaher. Seigneur, aide-nous à avoir toujours les yeux ouverts, les oreilles ouvertes, les mains ouvertes, les lèvres ouvertes, notre cœur ouvert, Seigneur Jésus, pour que tu puisses accomplir ton œuvre au travers de nous. Okne vorbesi misht patselan meraganchner mer shtunkner mer serker merachker mer sird vorbesi mer michutsov garenas of der husil ais ashcharin martos pergutian hamar yev ornel mer miapanutiuna mer medermutiuna mercer iraru hamar, et que par ce moyen-là aussi tu puisses bénir notre communion fraternelle, nos liens fraternels, notre amour les uns pour les autres, Seigneur. Je voudrais te remercier et je voudrais te demander, Saint-Esprit, de venir nous bénir ensemble ce matin. Et je veux particulièrement prier pour toutes les mamans. Oh, c'est sûr, toutes les histoires ne sont pas les mêmes. Il y en a de joyeuses, il y en a de douloureuses. Mais qu'importe le sens même, Seigneur. En ton nom, je bénis toutes les mamans qui sont parmi nous ce matin, qui nous regardent au travers de leur écran. Je les bénis en ton nom. Et merci parce qu'au travers d'elles, nous pouvons aussi voir le signe du grand amour que tu as eu pour chacun d'entre nous. Sois loué, sois adoré, sois béni, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous allons chanter un chant ensemble. Votre qui verra yeleng, yerkeng miasin. Erkek mi
Il n'y a personne qui soit semblable à toi sur toute la terre. Nous voulons continuer à prier pour tous ceux qui sont dans le besoin dans ce monde. Il y a encore des malades, il y a encore des personnes seules, il y a encore des dépressions, il y a encore des divorces. Il y a beaucoup de choses qui se passent encore, même si la pandémie prend du recul, eh bien les conséquences sont toujours croissantes. Alors prions pour les hommes, prions pour ceux que nous connaissons qui sont seuls, qui sont malades, qui n'ont pas de moyens financiers et autres. Prions. Et si nous pensons à quelqu'un, eh bien prions pour cette personne. Allons peut-être la voir si c'est possible, mais en tout cas, soyons attentifs aux uns et aux autres, et en particulier les personnes que nous connaissons, qui sont autour de nous. Arotenk, Megunamar, Anong for Kidenk, Iren Samar, Arotenk, Je rappellerai juste que nous aurons 2 rencontres cette semaine. Le mercredi à 20h, l'étude biblique par Zoom, toujours on continue. 1 Corinthiens, ce coup-ci, 5 et 6 à 20h30. À 20h30, l'étude biblique par Zoom. Donc 1 Corinthiens 5 et 6 ce mercredi. Et puis jeudi, avec les jeunes, cette semaine encore, nous continuons nos rencontres. Et c'est une joie, en tout cas pour moi, de les rencontrer tous les mercredis soirs par Zoom. Voilà, nous allons terminer notre culte en chantant et en ramassant aussi notre offrande. Je voudrais saluer tous ceux qui, ce matin, nous visitent. Et soyez bénis. Que Dieu vous bénisse et soit avec chacun d'entre vous. Pardon, il faut que moi, il soit
Oui, Père éternel, merci. Merci parce que tu nous as ouvert la plus importante des portes, Seigneur. Tu nous as ouvert ton royaume, Père éternel. Merci, nous sommes reconnaissants. Et Père éternel, en retour, tu nous demandes d'ouvrir nos fenêtres et nous voulons ouvrir nos cœurs, nous voulons ouvrir nos yeux, nos oreilles, nos mains vers toi, Seigneur. Parce que tu es le seul vers qui on doit nous tourner, on doit se tourner, Père éternel. Et par cela aussi, Seigneur, nous voulons aussi ouvrir nos cœurs vers les autres, ceux qui ont encore besoin de toi, Seigneur, ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur. Aide-nous à être ces personnes-là, Seigneur, à être tes représentants, Seigneur. Et je veux aussi aujourd'hui particulièrement remercier nos mères pour ce qu'elles sont, pour ce qu'elles font, pour leurs prières, Seigneur. Merci parce que nous avons besoin chacun l'un de l'autre. Et merci pour cette famille. Merci pour ton Église. Amen. Հայր մեր, որ երկինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, եկեցե արքայություն քո, Եղիցին գամ քո, որպես երկինս եւ երկրի, սած մեր անաբազորդ, դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ սպարտիս մեր, որպես եւ մենք թողնք մերոց սպարտաբանած, եւ մի տանիրս մեզի փորձություն, այլ բրգյարս մեզի չարե, ձիքո է արքայություն եւ զորություն եւ բարք, Հավիդյանս, Հավիդենից, ամեն, եւ հիմա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը եւ Աստծո անհուն սերը ու Սուրբ Օգնին հաղորդակցություն ձեզի հետ լա, Դեր ձեզ բայ եւ օրհնե, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de notre Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun d'entre vous, que Dieu vous garde, vous bénisse et vous accompagne, et aujourd'hui, particulièrement, bénisse nos mamans. Allez dans la paix du Seigneur. Amen. Amen. Bonne journée et bonne semaine. Parior, pari chapater,